Bah oui, c'est frustrant pour le groupe. Il y a une grosse déception dans le vestiaire. Alors, au départ, on était venu pour faire ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on a fait un très mauvais début de match et au bout de 4 minutes, prendre ce but sur coup de pied arrêté. Et puis finalement, ça nous a libérés aussi. Donc après, on est allé un peu plus de l'avant. On a produit énormément de jeux. On revient pour moi logiquement au score. On passe devant. Et puis voilà. Et puis après, il y a cette faute. Alors, je sais pas, j'ai pas vu les images. J'espère qu'il y avait vraiment penalty, parce qu'autrement, ce serait encore plus frustrant dans la situation où se trouve le J Auxerre, que des points s'envolent avec des erreurs. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Voilà, un gros coup de chapeau au groupe, à l'équipe qui est allé même en infériorité numérique tenir ce score, et à la limite on aurait pu sur un contre avec Soulet et Axel terminer le boulot. Mais il y a une grosse frustration, mais en tout cas au niveau état d'esprit, au niveau investissement, au niveau rigueur, au niveau voilà, le groupe répond et on est sur la bonne voie. Ouais, c'est encore un point de grignoter. Oui, c'est encore un point de grignoter. Après, je suis un peu déçu sur les cartons. On prend des cartons un peu sévères, je trouve. Je vous dis, s'il y a penalty, le rouge va avec, mais s'il n'y a pas penalty, il n'y a pas rouge et on perd pas un joueur, on reste en égalité numérique et la donne n'est peut-être pas la même. Il y a cette frappe de Kit aussi qui peut faire le 3-1, si je ne m'abuse, et qui aurait scellé le sort du match. Donc voilà, c'est une grosse prestation de la JA, on est dans le bon tempo à plein de niveaux. État d'esprit, jeu ce soir, cohérence, envie, détermination. Donc on est sur la bonne voie. Et toujours invaincu. Sous l'air Vanucci, quoi. Toujours invaincu, ouais, mais il va falloir prendre quand même plus de points si possible. Alors il y a le week-end dernier, on prend un bon point parce qu'on a été vraiment malmené par 3. Donc c'était un bon point de prix. Ce soir, j'ai l'impression qu'on en perd vraiment 2 et c'est dommage. Est-ce qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez peur, en voyant sur le terrain votre équipe qui a du mal à sortir de l'ange, qui recule Oui, mais on savait que cette équipe, en jouant dans ce système-là, avec Kouakou et Ketke au fond de fond, allait amener de la vitesse sur les côtés. Donc on s'était préparé aux deux idées, avec Bergogneau, Annan sur les côtés ou l'autre. Ouais, ils ont choisi la deuxième formule. Oui, on a été un peu surpris. Manque de rigueur, surtout sur coup de pied arrêté. Après, c'est vrai que Dono peut-être peut sortir, aller la chercher. Après, Police, avant le penalty, peut peut-être la dégager aussi. Mais s'il n'y a pas penalty, c'est moins grave. Donc voilà, après, moi, je vous dis, le jeu demande erreur. Autrement, il n'y aurait jamais de but dans ce sport-là. Maintenant, il faut en faire un minimum. Ce soir, on a peut-être fait 2 de trop. Mais en tout cas, sur tout le reste, on est vraiment très positif. Okay, merci. Merci à vous. Vous connaissez Bonsoir. Première réaction à chaud? On est passé par des moments euphoriques, des moments de doute. Le match nul, il est regrettable compte tenu de la physionomie de la rencontre sur les dernières minutes. C'est dommage d'avoir lâché 2 points ce soir à domicile. Maintenant, on est tombé face à une belle équipe d'Auxerre. Alors, notre entame de match a été très bonne. On s'est créé pas mal d'occasions de but. Malheureusement, on a réussi à en concrétiser qu'une seule. Il est évident que si on avait réussi à creuser l'avantage dans les premières minutes de la rencontre, ça aurait été peut-être plus compliqué pour eux. Ensuite, on a eu un coup de mou sur la fin de la première mi-temps, l'entame de la seconde aussi, où Auxerre a pris l'avantage et aurait pu creuser l'écart, mener 3-1. Et derrière ça, on s'est ressaisi. Le fait de revenir au score nous a redonné de l'allant. Seule chose, c'est qu'on a trop précipité dans les derniers mètres. Il n'y avait pas assez de mouvement. Face à une équipe qui était ultra regroupée, il aurait fallu créer plus de mouvement, trouver plus de jeux dans la profondeur ou dans le dos des défenseurs pour pouvoir les mettre en difficulté. Voilà, ils ont tenu le score jusqu'au bout. Alors il y a beaucoup de regrets parce qu'on fondait beaucoup d'espoir sur les 2 matchs à domicile. Le fait de ne prendre qu'un point ce soir, bien entendu, et compte tenu de la victoire de Niort, ça creuse un petit peu l'écart par rapport au 3e, mais rien n'est terminé encore. Il y a encore beaucoup de matchs et peu d'écart qui nous séparent de ce podium. Donc même s'il y a de l'abattement dans le vestiaire, je pense que dès demain, les joueurs vont redresser
relever la tête et repartir de l'avant. Ça ne remet pas en cause les ambitions Tourangelle? Non. Je leur ai dit qu'avec Ajaccio, à 2 journées de la fin, on était 4e et qu'on a terminé 2 journées après en Ligue 1. Donc tous les espoirs sont encore permis. On voit que c'est difficile de gagner des matchs. Donc ça l'est pour nous et ça l'est pour nos concurrents directs. Donc tant que mathématiquement c'est encore jouable, on y croit à fond. Il va falloir mettre un coup pour la réception de Créteil du coup. Oui, ben, c'est bien de recevoir à nouveau. On a cette chance-là face peut-être à des adversaires directs qui, eux, vont se déplacer. Donc il va falloir mettre à profit ce second match à domicile. Je pensais qu'en gagnant 2 matchs, on pouvait être sur le podium. En ne prenant que 4 points sur les 2 matchs, on s'en rapprochera. Mais voilà, il y aura encore quelques rencontres à effectuer. Mais sincèrement, je pense en plus qu'on a quelques joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, qui vont revenir très vite parce qu'ils ont une réelle envie de tout donner pour ne rien regretter à la fin de la saison. Et que dans le sprint final, si on arrive à avoir tous nos joueurs à 100%, on pourra peut-être surprendre tout le monde. Il y a 2 choses, Olivier. D'abord, au niveau des erreurs défensives, on n'avait plus vu depuis 2-3 matchs. Et finalement, ça revient là, parce que le premier but, il y a une glissade de Fontaine. Le deuxième but, oui, la glissade, est-ce qu'on peut la considérer comme une erreur? Oui. C'est un fait de jeu. C'est vrai que je le vois glisser quand il veut reprendre ses appuis. Et la seconde, après, c'est sur coup de pied arrêté, mais on est tombé sur une équipe qui les frappait extrêmement bien. Il y avait un autre point qui est un peu inquiétant, c'est sur la deuxième mi-temps. J'ai trouvé que Auxerre avait pris l'ascendant psychologique et même physique. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus mieux, ils étaient mieux. Oui. Que Tours avait beaucoup de volonté, mais on sentait qu'ils ne pouvaient plus. C'est vrai, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau et j'espère que petit à petit ils le retrouveront pour une fin de championnat canon. C'est possible de retrouver physiquement comme ça Oui, recharger, oui, on va travailler là-dessus pour récupérer au mieux. Je vous pose la question dans un sens bien précis parce que vous êtes tombé sur une équipe athlétique, oui. Bonnes conditions, mais derrière ce qui arrive... Créteil, c'est physiquement, on sait bien que c'est surtout là que athlétiquement, c'est costaud. Oui, mais bon, c'est grand, mais on essaiera de jouer au sol et vite pour les gêner. D'ailleurs, ça a été le souci de Tours. Enfin, à chaque fois que vous accélériez, Auxerre était présent. Auxerre était plutôt dépassé. Oui. Mais le problème, c'est que après 20-25 minutes, vous avez baissé de rythme. Et ils ont joué c'est eux qui ont joué à leur rythme, et après, vous avez beaucoup de mal à enclencher Oui, on a eu, après une bonne période, on a eu du mal à remettre en place notre jeu parce qu'il quadrillait bien le terrain. Et, après, on a trop cherché à jouer direct. Il y a eu beaucoup de déchets dans notre jeu pour la seconde partie de première mi-temps. Et ça nous a obligés à faire beaucoup d'efforts défensifs pour pouvoir récupérer le ballon, d'autant plus que c'est une équipe qui l'utilise pas mal du tout. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a laissé pas mal de force. Ouais. Au début du match, on se demandait au niveau de la percussion comment ils pouvaient marquer un but. Oui, au début, ils étaient assez amorphes. Ils vont très lentement, ils ne sont pas très percutants. Oui. Et paradoxalement, en début de deuxième mi-temps, ils peuvent marquer 2-3 buts. Ils ont été percutants. Oui, ils ont profité de notre moment de faiblesse pour essayer de creuser l'écart. D'accord, merci Olivier. Oui. Objectivement, cette formation auxerroise, selon vous, peut-elle se maintenir? Bon, sans aucun problème. Ah oui, sans aucun problème. Déjà parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de qualité qui composent cet effectif. Et que leur manière de jouer aujourd'hui, en étant très solide défensivement, peut leur permettre, avec des joueurs qui vont vite vers l'avant, qui sont assez rapides, d'avoir un jeu de contre assez performant. Il y a de la puissance, il y a de la vitesse, il y a de la qualité technique. Moi, c'est une équipe qui m'a fait très bonne impression. Je ne connais pas votre calendrier par cœur du dernier mois, là, mais vous avez peut-être joué des équipes qui luttent pour ne pas descendre. Est-ce que c'est l'une de celles qui vous a laissé l'une des meilleures impressions?
Disons que face aux équipes de bas de tableau qu'on a eu à affronter cette année, on a toujours éprouvé de la difficulté. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur à chaque fois de l'événement. On a su trouver les ressources face aux meilleures équipes, ou tout au moins celles qui sont en haut du classement. Face aux équipes de bas de tableau, on a eu des difficultés. Mais il me semble que malgré tout, Auxerre est l'équipe la mieux armée pour s'en sortir. Oui. Parmi les équipes qui sont actuellement en bas de tableau. Oui. Merci. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a un entraîneur corse. Non, du tout. Non. Je ne savais pas qu'il était. Il est corse ? Oui, il est de Cargé. Ah bon, d'accord.